89.7 FM. Bonjour à tous, ici Marie-Pierre et bienvenue à l'émission On se pogne. Toujours en compagnie de la merveilleuse Fatoumata Traoré et l'importante Jazia Badawi. Le sujet d'aujourd'hui est chaud, captivant et controversé. La sexualité à travers le temps. Je vous invite à rester avec nous car nous aurons la visite d'un sexologue et de deux étudiants qui viendront partager avec nous leur point de vue. Yasmine et James, vous savez déjà qu'aujourd'hui, on se pogne. L'été arrive! La température maximale sera de 28 degrés aujourd'hui et la minimale de 21. De quoi nous prédire un fabuleux été. Fatoumata, t'as sorti le maillot? Et toi la crème solaire? Pour tous ceux qui nous écoutent de leur voiture, évitez la métropolitaine ouest à partir du boulevard de la Cordaire. Car pour cause des travaux, ça sera bouché. Et oui, c'est ça Montréal. Salut, Allô, tu as quel âge? j'ai 18 ans, Alors, à quel âge as-tu eu ta première fois? à 15 ans, Et combien t'as eu de partenaires sexuels? 2. Tu t'es protégée à chaque fois? Oui. Oui. Et c'était à chaque fois avec des hommes que tu aimais? Que j'appréciais, oui. T'as apprécié? Ok, merci. Salut! Salut. Quel âge as-tu? 30 ans. Et à quel âge t'as eu ton premier rapport sexuel? 26 on va dire. C'était avec une personne que tu aimais? Bien sûr. Vous êtes protégé? Bien oui. Et combien de partenaires sexuels tu as eu? Un seul. Un seul. Mhm. Et pour quelle raison? Es-tu encore en couple avec cette personne? Non. Alors pourquoi tu as attendu aussi longtemps pour avoir un rapport sexuel? Parce que j'estime que mon corps n'est pas une marchandise et que je ne dois pas la donner à n'importe qui. Est-ce que c'est un message que tu aimerais passer à la société d'aujourd'hui? À la société et à vous, oui. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Salut. Allô? Tu as quel âge? 20 ans. À quel âge as-tu eu ton premier rapport sexuel? À 16 ans. C'était avec quelqu'un que tu aimais? Oui. Et il s'était protégé? Oui. Et combien as-tu eu de partenaires sexuels dans ta vie? 5. D'accord, eh bien je te remercie. Salut, Salut! tu as quel âge? J'ai 19 ans. À quel âge as-tu eu ta première fois? À 19 ans. À 19 ans. Tu parles de rapport anal? Non, je parle de rapport vaginal. Vaginal. Mais quand on entend, enfin quand je dis rapport, ça veut dire également rapport buccal. Donc c'est aussi 19 ans ou tu as eu des rapports buccaux avant? Je dirais avant, Très bien. À quel âge donc as-tu eu tes premiers rapports sexuels, donc buccaux? à 16 ans. À 16 ans. C'était avec quelqu'un que tu aimais? Oui, vraiment. D'accord. Et il s'était protégé? Pour les rapports, Buccaux, oui. non. Non, ok, d'accord. Et tu as eu combien de partenaires sexuels, donc tout compris, donc on parle bien de rapport oral, vaginal et anal. Donc je t'écoute. Je dirais 3. Ok. Et eh bien, je te remercie. Merci. Bonjour, Tu as quel âge? 18 ans, À quel âge as-tu eu ton premier rapport sexuel? 15 ans. C'était avec quelqu'un que tu aimais? Oui, Ça faisait longtemps que tu étais avec elle? 2 ans. Et tu as eu combien de rapports sexuels? Enfin, combien de partenaires sexuels, pardon? Une seule. Une seule? Ok, je te remercie. Salut. Allô, Tu as quel âge? 18 ans, À quel âge as-tu eu ton premier rapport sexuel? 17 ans, C'était avec quelqu'un que tu aimais? oui, Tu t'es protégé? bien sûr, Et tu as eu combien de partenaires sexuels? une seule. Donc tu n'as eu qu'une seule partenaire sexuelle? Oui. Ok, je te remercie. Salut. Bonjour, Alors à quel âge as-tu ton premier rapport sexuel? à 16 ans, Ok, c'était avec quelqu'un que tu aimais? oui, Et tu as eu combien de rapports sexuels? Enfin de partenaires sexuels, pardon. 2. Et à chaque fois tu t'es protégé? Non, Pourquoi? parce que je sais que c'était pas une bonne idée, là. Mais parce que j'étais insouciante, on peut le dire comme ça.
Ok, je te remercie. Salut. Salut! Alors, à quel âge as-tu eu ton premier rapport sexuel? À 16 ans. C'était avec quelqu'un que tu aimais? Oui, c'était mon copain à ce moment-là. Depuis combien de temps c'était ton copain? Ça devait faire 6 mois. Et tu t'es protégée pour ta première fois? Ouais, Et t'as eu combien de partenaires? 6. Ok. Et tu as quel âge? 22 ans. Je te remercie. Merci. Salut. Bonjour. Tu as quel âge? 18 ans. À quel âge as-tu ton premier rapport sexuel? Je n'ai pas encore eu de rapport sexuel. Ni oral, ni anal, ni vaginal. Non. Et qu'attends-tu pour sauter le pas? J'attends de trouver le bon, la personne qui me met assez confortable. Ok, merci beaucoup. Merci. Comme vous savez, hier, c'était la finale de La Voix et la grande gagnante était Yama Laurent. Donc, on commence notre émission avec la chanson qui lui a valu sa victoire, Un peu de nous. Quand il n'y a plus rien, juste l'air du temps, un dernier refrain, le son d'une voix, l'amour, un présent qui ne rime à rien. Pour changer d'accord, je chanterai plus fort pour tous ceux qui en demandent encore. J'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. Un peu de nous pour faire de mon histoire un rendez-vous qui ramène à l'espoir. Un peu de nous, peut-être pour un soir ou pour toujours. J'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. Si on sait parfois reconnaître une voix jusqu'au lendemain, tout est si fragile, les notes sur un fil entre deux destins. Pour garder le nord, je changerai de port. Je sais bien que si on se tient la main, j'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. Un peu de nous pour faire de mon histoire un rendez-vous qui ramène à l'espoir. Un peu de nous, peut-être pour un soir ou pour toujours. J'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. Un peu de nous pour faire de mon histoire un rendez-vous qui ramène à l'espoir. Un peu de nous, peut-être pour ce soir ou pour toujours. J'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. Oh, j'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. À présent, nous recevons notre premier invité, le sexologue Frédéric Lapointe. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui afin de nous parler de votre point de vue de la sexualité à les générations. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en sexologue dans un cégep? Ben oui, moi je suis ici au collège depuis 15 ans. Donc je m'occupe de tout ce qui est l'aide psychosociale, mais c'est sûr que quand il y a des cas sexologiques, c'est souvent moi qui va les avoir. Et aussi, ben, les gens
Ils savent qu'il y a un sexologue dans le collège, donc quand ils ont des questions, ben, ils débarquent directement dans mon bureau. Puis ça peut être des questions de première relation sexuelle, peine d'amour, à agression sexuelle, à identité sexuelle. Ça peut être n'importe quoi là, qui vient. Voilà, puis je m'occupe aussi de tout ce qui touche la prévention, sensibilisation, l'éducation sur la place publique. Croyez-vous que les applications comme Tinder, les applications en fait qui visent vraiment les jeunes, qui sont des applications de rencontres, est-ce que vous croyez que c'est néfaste pour la société d'aujourd'hui, pour nos jeunes, ou qu'au contraire, ça pourrait peut-être les aider à trouver l'amour, ou qu'en fait, ils cherchent peut-être un refuge sexuel dans ces applications? Ben, et dans ces rencontres? c'est comme n'importe quoi. Je pense qu'il faut éduquer les gens. C'est des adultes qui le font de façon réfléchie, puis j'ai pas de problème. Que des jeunes de 12-13 ans se retrouvent là-dessus, ça me cause un problème. Okay? Parce que tu sais pas sur qui ils peuvent tomber. Il y a toute la notion aussi au niveau du consentement, hein, au niveau du consentement légal. On a eu pas mal de jeunes qui ont eu des rapports très tôt et qui n'étaient pas préparés. Du coup, à l'âge adulte, ils n'ont pas très envie d'avoir d'avoir des relations. Est-ce que vous pensez que ça a une incidence, le fait de les avoir eu trop tôt, sans préparation? Il y a toute la pression sociale qui vient avec le fait d'être jeune, le fait que, ben là, j'arrive à 14 ans, mes amis, les 14-15 ans, mes amis l'ont fait, ben, il faudrait que je le fasse. Il y a toute cette pression sociale-là que surtout les filles vont vivre, mais les gars la vivent aussi. Oui, c'est ça, oui. Et ben, il faudrait bien qu'on le fasse. Ben, c'est une pression qui est mise, puis je pense qu'il est là depuis, depuis très longtemps, depuis très longtemps. J'ai pas de date pour ça, mais... Vous croyez que cette pression, elle est là depuis toujours, en fait? Ben, j'ai pas osé dire toujours, parce Mais- que je sais pas le toujours, c'est quoi. Mais je pense que depuis plusieurs décennies... Autant chez les femmes que chez les hommes. il y a Ouais, et toujours puis cette pression. avant, probablement que c'était même pas la relation sexuelle, ça devait être juste d'embrasser. Tu sais, dans les années 20, dans les années 30, probablement que c'était juste d'embrasser la personne. Tu sais, chaque époque change. Puis là, maintenant, la première relation sexuelle, ben, les gens l'ont eu, ben, il faudrait que je l'aie. On parlait de tout ce qui touche, par exemple, l'hypersexualisation qui amène les jeunes, justement, à se dire, ben écoute, faut que je sois sexy, faut que... Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est Ouais. comme, très jeune, on amène les jeunes à être sexualisés. Donc, on amène surtout les filles à dire, ben tu dois être sexy, tu dois être belle, tu dois être coquette, tu dois être ci, ça. Puis les gars, ils le voient, ce message-là. Ben, le gars qui voit ça, là, depuis des années, ben il s'attend à ce que sa blonde soit comme ça. Là, on parle d'hétérosexualité, là. Oui. On va faire ça aujourd'hui, on va rester dans l'hétérosexualité. Mais il s'attend à cette pression-là. Et pas à cette pression-là, mais il s'attend à ces standards-là. Fait que ça met une pression. Est-ce que la fille va nécessairement faire l'amour plus tôt? Certaines oui, d'autres non. Moi ici je le vois, j'ai des personnes qui veulent pas faire l'amour, puis parce que ce soit par choix, que ce soit par religion, que ce soit par conviction X, Y, Z. Puis ils veulent pas, ils veulent attendre. Puis c'est bien correct comme ça. Puis j'en ai d'autres qui ont eu des dizaines et des dizaines de partenaires, puis ça lui appartient. Ah, Mais c'est un choix. Je veux dire, si Ouais, la ouais, personne ouais. elle le fait de façon consentante, que c'est son choix. Parce que souvent, il y a tout le double standard. Hein? Une fille qui va le faire, on va avoir souvent le commentaire que cette fille-là, c'est une salope, c'est une pas propre, c'est une ci, c'est une ça. Puis le gars qui va faire la même chose, il est hot. Ouais. OK? On est dans un double standard. Puis il faut faire attention à ça. Tant que la personne, elle le fait de façon consentante, qu'elle le fait parce qu'elle en a envie, je veux dire, ça lui appartient, c'est son corps, puis elle peut faire ce qu'elle veut avec son corps. mais comment on sait qu'elle en a vraiment Ben, envie? c'est elle qui le sait. Bah, C'est la mieux placée pour le savoir. Bah non. Ben, explique-toi. Ok. En fait, je parle aussi d'une pression, oui, et il peut y avoir aussi un certain conditionnement. Parce que je vois par exemple certaines filles qui vont coucher avec plein de mecs, mais elles rêvent d'avoir une vraie relation. Et en fait, c'est une manière pour elles juste de se faire aimer. Alors, est-ce que quelque part, elles ont vraiment envie de coucher? Non. Mais c'est aussi de garder le mec. Donc, quand elles te disent, oui, j'ai arrêté de compter à 30, 40, 50, Ben, c'est pour ça que je te disais t'en as vraiment eu envie? Non, je voudrais avoir une vraie relation avec un mec et rester avec lui pendant des années, qui m'aime, qui soit là pour moi. Pas juste lui donner mon corps et qu'après bye bye. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit Voilà. tantôt. Autant que la personne se respecte et qu'elle le fait de façon consentante parce qu'elle le désire. Oui. Là, ce que tu me nommes, c'est pas ça du tout. Si la personne, elle le fait, mais qu'elle n'est pas consentante, qu'elle n'en a pas envie, ou qu'elle le fait parce qu'elle veut se faire aimer, ou patati patata, ben là, effectivement, je pense que cette personne-là, elle n'est pas dans la bonne direction. Puis elle a eu plusieurs partenaires,
c'est pas ce qu'elle cherche dans son idéal, mais ça comblait un besoin, ça faisait en sorte qu'elle était bien, qu'elle était heureuse là-dedans, mais son idéal, c'était pas ça. L'homme serait plus biologique et la femme plus cérébrale. Donc elle aurait besoin de plus de sentiments, que ce serait moins physique l'approche du rapport sexuel. De la même manière que... J'ai pas vu cette étude-là, à laquelle tu réfères, mais je pense qu'il y a une question d'éducation. Si on fait juste regarder au niveau de la pornographie, par exemple. Si une femme extrêmement belle ouvre la porte maintenant et propose à un homme de coucher avec lui tout de suite, j'en connais pas beaucoup qui vont dire non. C'est vraiment pas vrai. Mais Non, c'est super non, intéressant je ce que suis tu vraiment dis parce d'accord. que, Ouais, mais si. effectivement, parce que Tu peux pas dire que c'est faux pour dire que c'est faux. Je veux dire, les consommateurs de prostituées femmes, ils sont quand même capables de payer pour rien. Tous les mecs qu'on a rencontrés, enfin pour le micro-trottoir, au bout de 3-4 heures, ils étaient capables de coucher. En tant que femme, au bout de 3-4 heures avec un mec, tu aurais pu capable de perdre ta virginité comme ça au bout de 3 heures, juste parce que, allez hop, faut que je le fasse. Tu vois, Mais- donc, on mais- peut pas mais- dire oui pour dire oui. Alors, un grand merci à Frédéric Lapointe, sexologue du Collège Montmorency. plaisir. Merci plaisir. beaucoup. Ok, bonne chance. Un tiers des filles ont les yeux bleus. Un tiers des gars dansent vraiment bien. Un tiers des French durent plus de 15 secondes. Un tiers des lits font quick. Un tiers des gens qui ont une ITS ignorent qu'ils sont infectés. Le condom, 100% d'accord. Alors, pour se détendre un peu, la chanson d'Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Allô! Salut! Allô, dans le fond, moi, c'est Yasmine. On pourrait dire que je suis une déviante sexuelle. C'est-à-dire? Bon, je suis un peu... j'accepte ma sexualité. On pourrait dire que j'ai pas peur de prendre mes avances avec un gars. Je sais pas si ça se dit. Bon, la plupart du temps, je rencontre des gars sur Tinder. Et j'ai tendance à aller chez eux et faire ce que j'ai envie de faire et retourner chez moi sans problème. J'évite les relations parce que je trouve que les relations, c'est quelque chose de compliqué. J'ai déjà été dans une relation, puis ça n'a pas bien marché. Et pour l'instant, ça fonctionne. T'as J'aime quel ça. âge déjà? J'ai 20.
T'as 20? Ouais. T'es étudiante? Ouais, je suis étudiante. Et tu fais ça depuis combien d'années? Bon, j'ai déjà été ouvert à ma sexualité depuis que je suis jeune, mais on pourrait dire que je suis sur Tinder où je fais des rencontres depuis que j'ai 17 ans. Depuis peut-être 17 ans. Et tu te considères comme une fille entreprenante? Exemple, t'as un emploi? Ah ouais, mais entreprenante, je pense pas. Je travaille pour me soutenir, mais... Mais Ouais. est-ce que entreprenant, c'est-à-dire, est-ce que tu fais le premier pas avec les hommes, en fait? Ah ouais, j'ai pas peur. Tu vas J'ai pas pas faire le peur. premier pas avec les hommes? Non. Mais parce que désolé. Un homme si une femme approche un homme, la première fois qu'il pense, c'est que, waouh, elle m'a approché. C'est pas, ah, c'est qui elle? C'est différent. Ok, mais ça te gêne pas? Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Désolée, hein, mais je veux surtout pas être t'attaquer, mais bon. Moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, j'ai un peu du mal, je comprends pas. Parce que moi, c'est vrai que je suis un peu, on va dire, un peu à l'ancienne. Et pour moi, on n'a qu'une seule relation et on n'a pas besoin d'aller à droite, à gauche. Donc, tu rêves pas d'avoir une relation comme ça? Plus tard, peut-être que j'aimerais ça aller dans une relation sérieuse, mais en ce moment, je suis comme en train de m'ouvrir à plusieurs affaires, plusieurs expériences dans la vie. Alors, j'ai pas envie de m'attacher à une seule affaire comme une relation. Si c'est pas trop indiscret pour toi, combien de partenaires sexuels tu as eu? Honnêtement, je les compte pas. Ouais, mais si tu devais donner une fourchette, je veux dire, ça serait plus de 20, plus de 30, plus de 40, plus de 50? Entre 30 et 40. Entre 30 Ouais, et 40, ouais, à je 20 pense. ans. Et ta première fois, tu l'as eu à quel âge? Ma première fois, c'est pas trop bien passé, c'est quand j'avais 16 ans. Après ça, je me suis dit que je voulais plus vraiment faire ça parce que ça avait pas l'air fun. Mais après ça, j'ai donné ça une autre chance, puis j'ai commencé de là. Te protèges-tu pendant chacune de tes relations Si sexuelles? c'est un gars Parce que je connais pas, ouais, bien sûr, parce que j'ai pas envie d'avoir des STD, comme on dit. ETS. Mais habituellement, si je suis genre seule, je vais pas vraiment me... Mais tu te rends compte, désolé, mais encore une fois, j'ai pas envie de passer pour la méchante de service, mais t'as pas l'impression que c'est un comportement à risque? Déjà, tu te Ouais, donnes... c'est très risqué, Non, ça, non seulement ouais. tu te donnes à n'importe qui, et pour moi, inconsciemment peut-être, enfin j'ai l'impression que... Mais une fille- enfin, Non, attends. peut-être qu'elle ne considère pas aussi qu'elle se donne à n'importe qui. Je veux dire, elle a le contrôle sur son corps, elle choisit à qui elle se Ouais, donne. je vais pas Elle- coucher avec n'importe qui. C'est toi sûr qui qu'il est dans ma décides tirée. avec qui Ouais. tu couches. Si tu trouves que le mec est beau, Ouais, je dois qu'il est être attirant, attirée. c'est ton choix après Ouais. tout. Donc, dire qu'elle se donne à n'importe qui, ça serait peut-être un peu comme la considérer comme une travailleuse du sexe dans la rue qui le fait par argent. Elle le fait clairement par plaisir. Ouais, gratuit. Non, ça je le conçois, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle d'une fille qui a des rapports sexuels facilement Mhm. et qui en plus ne se protège pas tout le temps et qui le fait même bourrée. Donc bourrée, elle sait pas avec qui elle couche. Parce que bourrée, elle peut être dans un club. Et s'il y a 3-4 mecs, veut dire, quand t'es bourrée, t'as pas non plus le contrôle de ton corps. Parce que tu parles de contrôle de corps. Elle dit qu'elle est bourrée. Ouais, mais je peux te dire, je peux déjà savoir, habituellement, avec mes expériences, je pourrais savoir si j'ai envie de coucher avec un gars ou pas. Je vais pas être seule à ce point-là. Et habituellement, je vais toujours avoir une conversation avec la personne, c'est pas juste direct. Mais c'est facile de faire des décisions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te remettre en question à savoir si tu couches avec quelqu'un par pur plaisir ou pour combler un manque? Je pense que ça a rapport avec mon histoire, sûrement avec mes expériences du passé. Je pense pas que c'est juste... En même temps, ça me donne une certaine satisfaction. Et des fois, je me demande si c'est quelque chose de psychologique, mais pour l'instant... Justement, j'ai une question à te poser et elle va peut-être, enfin certainement être indiscrète. Mais pour moi, j'ai toujours l'impression que les filles qui vont avec plusieurs hommes, c'est, comme on dit en psychologie, elles cherchent un père en fait. Ah ouais. C'est souvent des filles en manque de père qui compensent ça en recherchant un homme par la sexualité ou en se donnant à n'importe qui. Non, ça Est-ce que tu dépend. penses- Ça dépend, je trouve. Habituellement, si c'est ton père, tu vas sûrement chercher un homme plus vieux, mais c'est toujours Oui, des c'est gars vrai, qui ont ouais. mon âge. Alors, je pense plus que c'est une question de peut-être abandonnement, je sais pas. Peut-être c'est ça, mais je pense pas que c'est un problème de père. Sinon, je serais toujours attirée à des hommes plus vieux. Ok, Il y a des études qui prouvent que les femmes sont plus... cérébrale, tu sais, genre elle pense plus avec les sentiments, alors que les hommes c'est mécanique, tu sais, il suffit de les toucher pour qu'ils soient excités par exemple et tout, tu vois. Est-ce que tu es d'accord ou pas du tout avec ça? Je pourrais dire oui, mais
on est quand même des billions sur la Terre, alors ça dépend avec le monde. Il y a des femmes qui sont mécaniques, il y a des hommes qui sont cérébrales aussi. Avec mes expériences, je suis déjà sortie avec des gars qu'il fallait avoir une conversation avant. Et ouais, ça dépend. Je trouve que ça dépend. Ok, et là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? De quoi, voilà, de continuer comme ça? Enfin, qu'est-ce que tu rêves pour tes années futures? Parce que tu es encore jeune, 20 ans, mais quand même, donc d'ici 25, 30 ans, comment tu te vois? Voyager, ça a toujours été une de mes passions, voyager. J'aimerais bien aller en Europe. Pour l'instant, c'est le voyager. sentimental? Sentimental? Pas maintenant. Maintenant, je préfère juste m'amuser, mais peut-être plus tard, je vais sûrement fonder une famille avec un gars, sûrement. Ok, donc tu restes au fond de toi assez traditionnel. Ouais. Alors là, on va écouter Love Me Like You Do d'Ellie Goulding. De quoi être très inspiré. Pas vrai, les filles? You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I gotta find. Only you can set my heart on fire.
Salut! Allô? Euh, Ben, ce que j'en pense de cette Yasmine, en fait, effectivement, elle a le droit de faire ce qu'elle veut dans sa vie. Elle est rendue une grande fille. À 20 ans, elle n'a plus 15 ans, 14 ans. Donc, elle n'est plus dans les bras de ses parents. Mais c'est aussi par rapport à faire ça avec n'importe qui, sans préservatif ou avec préservatif, c'est un peu dangereux, vous comprenez? Donc, oui, elle peut faire ce qu'elle veut, mais il faudrait aussi qu'elle pense à sa santé. Parce que si elle fait ça avec tout le monde et n'importe qui, elle pourrait avoir des maladies comme le sida ou autres moins graves ou bref. Puis en plus qu'elle pense avoir des enfants plus tard, mais tout cela pourra avoir un impact sur sa santé plus tard. Et puis les conséquences pourraient qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants. Donc si j'étais elle, en tant que Yasmine, je ferais attention à tout ce genre d'actes non protégés et c'est ça en fait. Tu tomberais amoureux d'une femme comme Yasmine? Moi, si je tombais amoureux d'une femme comme Yasmine, je crois que non, parce que moi, j'apprendrais à connaître la fille, puis si j'apprends que la fille, elle fait ça avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, eh bien, c'est clair que je touche pas à ça. Pourquoi? Parce que si la fille, elle commence à avoir des relations avec tout le monde, et puis que toi, tu deviens un de ces hommes qui a des relations avec elle, eh bien, moi, je trouve ça pas, de mon côté, je trouve pas ça très propre. Est-ce que tu trouves que ça passerait mieux si un homme agissait de la même façon que Yasmine agit? Ça agisserait pas mieux, non. Ce serait autant dégueulasse ou autant pire. Et ça pourrait même être plus dangereux parce que certaines personnes disent que les hommes sont plus sauvages que les femmes. Donc les hommes vont aller faire plus de dégâts. Et ouais, ça pourrait être tant pire. Mais tu te dis pas que peut-être, et là honnêtement c'est contre mon avis, puisque moi à la base je pense vraiment que il n'y a pas de sexe sans amour. Mais vu que Yasmine m'a un tout petit peu touchée, tu te dis pas que peut-être c'est toi qui pourrais la changer? Je suis tentée qu'elle veut changer, ouais. Qui pourrait la faire trouver l'amour. Oui, c'est ça, parce qu'elle a une vision traditionnelle de l'amour, ouais, finalement. Je vois. Voilà, tu vois, elle dissocie le sexe et l'amour et elle a une vision traditionnelle. Et elle parle qu'elle a vécu des mauvaises expériences aussi dans le passé. Tu vois, donc, et comme je dis, pour elle, c'est vraiment un mari des enfants. Donc tu pourrais être celui qui l'a fait changer. Donc est-ce que son passé de fille assez libre ferait que ça la pénaliserait pour avoir une vraie relation avec quelqu'un comme toi? Non, mais en fait, ça pourrait peut-être la pénaliser, mais pendant un certain moment, vous voyez, si la personne elle commence encore plus à l'apprendre à connaître que juste 2 semaines et 1 mois, là, si la personne devient amie avec, commence à voir comment elle agit, eh bien tout pourrait changer. Mais toi, Moi, on parle de toi. Si tu sais que c'est une fille gentille, c'est une fille bien et tout, qu'elle veut réellement se poser, se marier, avoir des enfants, mais qu'elle a ce passé-là et qu'elle l'assume, elle ne le regrette pas. Donc toi, tu lui laisserais pas une chance? Tu voudrais pas la connaître? oh, c'est une question difficile. Ouais, désolé James. Bien, on peut toujours essayer, fait que oui, je pourrais la connaître. Oui, j'aurais aimé apprendre à la connaître. Mais il faudra tout de même que je sache si elle est pas, si elle est en bonne santé. Et si oui, mais on pourrait commencer quelque chose de bien. Donc c'est juste au niveau santé Ouais. que ça peut que ça te gênerait. Mais après, Ouais. niveau comportement, le fait qu'elle ait eu, comme elle a dit, je crois, 40 hommes ou 50 hommes, Ça te bloquerait pas? ça te Non. bloquerait pas 40-50 hommes? Non. Faudra vraiment juste qu'elle soit propre. Donc le passé d'une de tes copines te dérange peu? Le passé, c'est le passé, il faudrait focus sur le futur. Waouh! Waouh, c'est bien! On rêve tous d'un homme comme ça. Hein? Ah, franchement, James, t'es l'homme idéal. Ouais. Combien de partenaires as-tu eu? En tout, dans ma vie, j'en ai eu 4. 4, ok. Tu les aimais? Ouais, beaucoup. Et ta première fois, c'était avec quelqu'un que tu aimais aussi, alors j'imagine? Non. Non. Non, c'était avec une personne que j'appréciais et que ça a tombé qu'à un moment donné, on était tout seul dans une chambre, puis personne autour. Et bien, ça s'est passé comme ça.
Est-ce que tu regrettes? De l'avoir fait comme ça avec quelqu'un que tu n'aimais pas? Non. Non, mais c'est pour rentrer un peu dans mon sens, on va dire. Tu aurais pas préféré avoir ta première fois avec une femme que tu aimes? Ouais, mais souvent les femmes que j'aimais n'étaient pas prêtes à ça, fait que je les respectais, donc je le faisais pas. Donc je forçais pas. Et je vivais ma vie avec eux comme ça. Puis quand le jour venait de plus être ensemble, on n'était plus ensemble. Donc non, ça m'a pas dérangé. Et je me demandais, vu que tu as fait l'amour avec des femmes, t'as déjà fait l'amour avec des femmes que tu aimais? Ou jamais? Jamais. Ah, jamais. Parce que j'allais te demander si tu penses que ça serait différent, ta manière de faire, si c'était avec une fille que tu aimais, parce que t'es déjà sorti, embrassé avec des filles que tu aimais. Effectivement. Oui, en effet, si ce serait différent avec une fille que j'aimais, dans mon cas, je pense que oui. Parce que les filles que j'aimais, je les aimais beaucoup. Puis genre, moi, je pensais à très loin avec eux, mais finalement, ça n'a pas marché. Donc oui, ça aurait été différent qu'avec quelqu'un qui est une amie. Trouves-tu qu'aujourd'hui, en 2018, c'est plus difficile de trouver l'amour? Non, c'est pas plus difficile. Et qu'est-ce que tu souhaites comme relation et tout pour l'avenir? Moi, Ouais. comme beaucoup de personnes, avoir une femme et des enfants. Ok, je crois que c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Franchement, Merci beaucoup. merci à toi, James. Et super, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes comme toi, James. Donc merci 88 beaucoup. 994. Au revoir, James. Au revoir. En vacances, on aime la modération. À peine sorti de l'avion, on connaît déjà tout le monde par son prénom. On mange tout le monde ensemble. On fait des pyramides géantes. Et des nuits entières de salsa. Qu'on finit avec un pain de minuit. Côté alcool, c'est modéré. C'est-à-dire? Maximum pour les femmes 2 verres par jour. Et 10 par semaine. Pour les hommes, 3 par jour. Et 15 par semaine. Et on ne boit pas tous les jours. Modérer l'alcool, ça veut pas dire modérer le plaisir. Et du alcool, la modération a bien meilleur goût. Les filles, la nouvelle vient de tomber. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, épouse du prince William, vient d'accoucher. Un joli petit bébé, un petit garçon. Chance. Mais bon, on souhaite quand même, oui la chance, mais on souhaite quand même tous nos meilleurs vœux aux heureux parents, n'est-ce pas les filles? Oui, je suis tellement jalouse. Moi, ça me choque. On est quoi, en 2018. La loi condamnant donc l'avortement a été abrogée il y a 25 ans. Et donc aujourd'hui, on a des milliers de personnes, en plus commandées par des groupes chrétiens qui viennent chez nous donc pour nous dire qu'elles sont contre l'avortement. Je peux comprendre le respect à la vie, mais il y a quand même des limites. Et ça reste un droit que nous, les femmes, nous avons acquis. On va pas revenir là-dessus quand même. Exactement. Je pense qu'on a dépassé l'époque de pro-vie, pro-choix. Maintenant, on est dans une époque de choix. On a la liberté de décider de ce qu'on fait de notre corps. Cette décision revient qu'à la femme. Point final. Ok, les filles, c'est correct, mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup quand même. Malheureusement. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je le suivis à l'instant, sous le vent. On a mis du fort sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est souri, on a oublié. On a mis le mal à nos bouches. On s'est pourri et
seul, qu'on ne croit qu'une seule fois. Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets. N'importe quoi pour te plaire. J'aurais pu soulever la terre. J'aurais mis le feu pour toi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. Je ne sais pas que tu m'oublies et ne n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui, comme si j'étais n'importe quoi. Je t'appelle dans la nuit. Réponds-moi. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont c'est le frère et le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la paix. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, Comme une star de cinéma. je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi. Comme un homme quand je ne suis pas là. Tu vois, je t'aime comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère fortement de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton rouge juste en bas ici. Alors à présent, nous recevons un appel d'une auditrice. Bonjour Audrey. Salut! On t'écoute. Moi, j'avais une question pour vous aujourd'hui, les filles. En fait, ça fait plus qu'un an que je suis avec mon copain. Puis hier, c'est la première fois qu'il me posait la question combien de partenaires sexuels j'avais eu avant lui. Puis, pour être honnête avec vous, il y en a plus que 50, mais je lui ai dit qu'il n'y en avait même pas une dizaine. Donc là, je me demandais qu'est-ce qui était mieux de faire, puisque c'est le premier homme que j'aime vraiment, puis je vois un futur avec, puis je suis heureuse. Donc là, je me demandais si c'était mieux d'être honnête ou de comme le cacher pour continuer dans cette voie-là. Donc, j'aimerais savoir vos conseils, les filles. Moi, je pense que t'es pas obligé de dire toute la vérité parce qu'en général, les hommes, on ne les juge pas par rapport à leur vécu sexuel. Je crois que ça t'appartient, c'est ta vie intime, c'est privé. Le passé, c'est le passé. On reste dans le futur. Si tu sais que tu vas être fidèle avec lui, que tu as envie de faire un nouveau chapitre, que tu as envie d'être fidèle, ça te regarde toi uniquement. Après, ton vécu sexuel, c'est intime. Non, mais non. Là, je suis pas du tout d'accord, Fatoumata. Et mais non, je suis pas du tout d'accord. Excuse-moi, si elle est avec lui, et de toute façon, moi je reste sur la même ligne de conduite. Un homme et une femme, c'est pas la même chose. En quoi c'est pas la même chose, Jaja? Je suis désolée pour notre auditrice, Audrey, qui a l'air fort sympathique, mais pour moi, oui, elle doit lui dire honnêtement le nombre de partenaires qu'elle a eu. Elle n'a pas à lui cacher. Pourquoi elle devrait lui dire, sachant que
il va la juger. Je veux dire, si elle lui dit Mais- le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu, Mais attends, l'homme va avoir une certaine image d'elle qui ne la définit pas certainement. Peut-être qu'Audrey, c'est une fille sérieuse, c'est une fille bien, c'est une fille fidèle. Son nombre de partenaires qu'elle a eu dans le passé, ça n'a aucun impact sur sa vie dans le futur avec son partenaire. Et les hommes, on ne les juge jamais. On ne pose jamais la question à un homme car on s'en fout. On ne le juge pas et on n'accorde pas d'importance à cela. Mais ça, j'ai compris. Mais le truc, c'est que tu es en train d'expliquer que elle doit lui cacher ce qu'elle est. Mais je croyais que depuis le début, tu n'arrêtes pas de dire qu'il faut assumer la personne qu'on est vraiment et tout. Bah, finalement, je lui demande de cacher ce qu'elle est vraiment. Pourquoi elle ne dirait pas, parce que je vais aller dans ton sens, pourquoi elle ne dirait pas ah bah tiens, oui j'ai eu 50 hommes dans ma vie, c'est rien, j'assume, ils m'acceptent avec ou Tu sais pourquoi elle ne le et après, dirait pas? mal, Elle oui. ne le dirait pas à cause des gens comme toi, qui ont la mentalité des gens comme toi, qui jugent sans connaître la personne. Elle aime enfin un gars, il la traite bien, elle est dans une relation, elle est sérieuse. Pourquoi elle devrait être honnête avec le gars, sachant le jugement qu'il va avoir par rapport à elle? Peut-être que dans 6 mois, elle va décider de lui dire la vérité, mais pour l'instant, ils sont encore à l'étape de la fréquentation, d'apprendre à se connaître. Les gens comme toi, vous jugez sans connaître la personne. Donc en gros, ce que tu veux en fait, c'est qu'elle ait une relation qui n'est pas du tout sincère. Elle veut être avec un homme qui est avec une fille qui n'est pas vraiment Audrey. Parce que Audrey... Mais Jazia, c'est quoi une relation Non, parce que- sincère? C'est l'honnêteté, c'est la fidélité, point. Non, mais parce Après, que- son passé, c'est son passé. Parce que Audrey, son passé, c'est 50 hommes. Et c'est aussi ce qui l'a défini. Parce qu'elle a fait le choix d'aller avec 50 hommes. Elle a fait le choix d'être avec chacun d'entre eux. Donc ça a été sa décision. Donc quelque part, en niant cette vérité-là, c'est comme si elle niait son passé, qu'elle en avait honte. Et en allant dans ton sens, elle devrait assumer la fille qu'elle est. Mais c'est pas ce que tu lui conseilles. Donc c'est assez paradoxal avec tout le reste de l'émission. Alors, ok, c'est assez les filles, là. Je crois que Audrey, elle a compris. Sur ce, je pense qu'on peut dire Audrey, aime-toi comme tu es. Malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à nos invités Yasmine et James, et surtout à nos chroniqueuses Fatoumata et Jazia. On se retrouve demain pour un autre sujet tout aussi intéressant, la nouvelle loi sur la parité proposée par le gouvernement. Comme toujours, demain, on va se pogner. Et pour finir, nous allons laisser la parole à notre jeunesse. Salut. Bonjour. Alors, je voudrais savoir quelle est la qualité que tu recherches chez un homme pour être heureuse, là où les qualités. Ben, moi, je voudrais qu'ils me comprennent vraiment bien pour qu'on soit ensemble. Comme ça, c'est comme qu'on est vraiment heureux ensemble. Juste qu'ils te comprennent. Ouais. L'humour, la gentillesse, la culture et le respect. Je reste une fille qui a de l'ambition, qui a de la culture et qui a une bonne confiance en soi. Alors, moi je veux une femme qui est gentille, qui a du caractère et qui sait qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Le sens de l'humour, l'intelligence et le respect. Je cherche un homme qui est ouvert d'esprit, gentil et de mon goût physiquement. Je suis quand même une fille simple, donc ça serait tout. Le sens de l'humour, l'intelligence et le respect. Dans le fond, je cherche un gars qui a un accent européen, style Londres ou français, et qui a une belle voix. Dans le fond, je cherche un gars qui a un accent européen, style Londres ou français, et qui a une belle voix. Je cherche un mec 6 pieds, arabe, musclé. Je cherche un mec 6 pieds, arabe, musclé. Alors moi en fait, je cherchais un homme gentil, drôle, intelligent, qui a une grande culture, quelqu'un de disponible, avec qui je peux rigoler, qui soit attentionné, et surtout quelqu'un qui me comprenne. Et qui soit aussi un peu plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi. Donc moi, mes critères lorsque je recherche un homme, c'est vraiment quelqu'un... Premièrement, c'est important que tu sois croyant, parce que si tu n'es pas croyant, il y a des principes et des valeurs que tu ne vas pas comprendre, que tu ne vas pas vraiment adapter avec moi aussi. La valeur familiale, c'est vraiment beaucoup important sur moi. Pour moi, si je mets ma famille, s'il y a quelque chose, puis ma famille... pour moi, ça va être quelque chose que je suis vraiment... Ben moi, je me
recherche vraiment un genre de ride or die, donc quelqu'un que on va faire plein de risques ensemble, on va faire des dangers. Le matin, il va me réveiller, il va me dire on s'en va faire des crimes. Il va faire non, ça marche pas, oh my god, je peux pas faire des interviews. Salut! Allô? Alors, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. À quel âge as-tu eu ta première fois? À 14 ans. C'était avec quelqu'un que tu aimais? Non. T'étais avec lui depuis longtemps? Ouais. Et tu t'es protégée? Oui. Combien as-tu eu de partenaires sexuels dans ta vie? 25. Et tu les as tous aimés? Non. Ok, je te remercie. Merci. Ce que je cherche chez un homme, c'est un homme drôle qui respecte mes convictions. Moi, mes critères principaux lorsque je recherche un homme, c'est vraiment quelqu'un qui a un but dans la vie. Si t'as pas de but dans la vie, non, ça marche pas. Je sais pas quoi dire. Oh my god! I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell.